Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Rendez-vous de la rédaction, votre émission hebdomadaire. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Mohamed Sambou. M. Mohamed Sambou, bonsoir. Bonsoir Moussa, je suis ravi d'être sur ce plateau de Touba TV. Permettez-moi de saluer en fait les téléspectateurs, toutes les personnes qui nous suivent à travers la diaspora et ici aussi au niveau national. Merci Mohamed Sambou, vous êtes le président du grand mouvement de la relève GMR. Alors vous allez nous parler de ce mouvement, c'est un mouvement politique. Évidemment, c'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique qui a été créé en 2019. En 2019. Au niveau de la diaspora. Et aujourd'hui, qui a ses ramifications au niveau national. Voilà, c'est un mouvement qui s'appelle le Grand Mouvement La Relève. Donc, qui a été créé par, je vais dire, une réflexion approfondie par certains des cadres qui sont professionnels, qui travaillent au niveau des industries, des multinationales qui sont en Europe, un peu partout en Europe. Et voilà, c'est pour participer quelque part, je vais dire, au développement de ce pays. Pour participer au développement de ce pays, et comment vous voyez ce pays, au point de vous identifier par le relèvement? Ben justement, par la relève plutôt. Justement parce que, pourquoi, je pense que vous posez une question très très importante. Pourquoi nous avons créé ce mouvement? C'est justement, nous avons fait le diagnostic. Nous avons fait le diagnostic de tout ce qui s'est passé de 1960 jusqu'ici. Et nous nous sommes aperçus que par rapport aux politiques qui sont menées, il y a énormément, je vais dire, de moyens financiers qui ont été déployés. Il y a énormément de politiques, de projets, de programmes. Mais au jour d'aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays les moins avancés, des 25 pays les moins avancés. Donc c'est une question, je pense, qui interpelle toute personne, je veux dire, de ce pays, et surtout les leaders d'opinion. Nous ne pouvons pas, après 60 ans d'exercice, sachant que le Sénégal fait partie des pays où on classe, nous avons un modèle démocratique, je pense, qui est quand même salué de par tout le monde, et la stabilité politique aidant. Donc nous devons nous poser les vraies questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc vous pensez qu'il y a une malgouvernance? Bon, si vous voyez les malversations par-ci, par-là... Je pense que c'est plus que ça. Je pense que... la corruption, etc. Je pense qu'on ne peut pas tout simplement singulariser aujourd'hui la position du Sénégal sur le plan mondial par uniquement la gouvernance. Pour nous, c'est une association de choses. La démocratie, par exemple? La démocratie, je pense que c'est quelque chose pour le moment où nous nous sommes bien positionnés. Bien vrai que il y a encore des manquements ou des améliorations à faire à certains niveaux. Mais le problème fondamental qui se pose, c'est au niveau de nos dirigeants. C'est au niveau des politiques qui sont menées, les priorités sur lesquelles nous devons nous atteler. Est-ce qu'une fois, il nous est arrivé de faire une expression de besoin d'un point de vue financier, d'un point de vue humain et d'un point de vue matériel, sur les outils dont nous avons besoin pour pouvoir impacter la situation socio-économique. Nous constatons jusqu'ici, toutes ces politiques qui sont faites, il n'y a pas de vraies évaluations en fait. Les questions que l'on doit se poser, c'est-à-dire si nous élisons des présidents qui ont la charge de dérouler un programme, sur la base d'un programme qui a été exécuté, où est-ce que nous en sommes en termes de résultats? Vous pensez que ces programmes ne sont pas évalués? Ils se sont faits à U et à DIA, mais sans... Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas évalués, mais je dirais que la critique qu'on devait en faire, c'est-à-dire sur la nécessité des investissements sur ces projets qui sont faits, est-ce que ce sont ces projets-là ne sont pas des projets qui sont voilà, tout simplement farfelus, qui ne sont pas prioritaires et qui aujourd'hui nous amènent dans une gouffre, je vais dire, d'endettement, de complications qui fait que la situation s'empire. Donc, certes, de l'extérieur, on peut apercevoir des petits avancements sur les infrastructures. Quand on parle de croissance économique. Je prends un exemple sur le plan Sénégal émergent. Ce qui a été dit au moment où le projet était lancé, c'est qu'il fallait, au bout d'un certain temps, au bout de 10 ans,
qu'on devait avoir une croissance économique à 2 chiffres. On en est où? On n'a pas pu dépasser les 8% jusqu'ici. On les programme, on les prévisionne sur 2024. Ouais, il y a une évolution sociale, hein, au moment même où vous parlez. Oui, mais avec un sentiment de regret. Cette évolution sociale, elle est marginale au vu des investissements et tous les efforts que l'État a consentis. Donc la problématique qui se pose, c'est la performance par rapport à ces programmes et ces projets qui sont financés. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous avons un projet de terre qui monopolise 1000 milliards, qui devait être exécuté sur 1 an, ce projet-là fait 3 ans, ou fait minimum 4 ans. Donc ce sont des ressources additionnelles qui puisent et qui, quelque part, ne font pas en sorte que tout ce qui devrait être consenti et ces moyens qui sont mobilisés de part et d'autre, qui devaient être répartis sur d'autres domaines comme la santé, comme l'éducation, fait en sorte que, voilà, que il n'y a pas de rationalisation de nos dépenses. Nous sommes toujours au même niveau. Il n'y a pas de rationalisation. À notre niveau, ouais. Pour nous, il n'y a pas de rationalisation des dépenses. Oui. Il n'y a pas un contrôle sérieux sur ce qui se fait. Et encore une fois, on revient à la question d'évaluation. Ouais. Alors vous voulez complètement changer de façon de faire la politique? Nous sommes là et on appelle... Par vos méthodes, votre façon de voir les choses, votre approche citoyenne et démocratique. Quelles sont vos conceptions par rapport à ces choses-là? Vous savez, Moussa, j'ai vécu dans ce pays pendant plus de 20 ans. Et la moitié de de ma vie, je l'ai vécu en Europe avec une expérience avérée dans le domaine de la finance, dans le management. Donc vous êtes économiste? Un peu partout en Europe. Oui. Donc, les personnes aujourd'hui qui sont dans ce mouvement, nous avons plus ou moins les mêmes profils. Nous sommes rentrés en politique parce que tout simplement, nous avons senti que le Sénégal avait besoin de personnes, je ne vais pas dire technocrates, mais de personnes en fait averties par rapport aux réels enjeux économiques et mondiaux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur tous les programmes, les projets qui sont bel et bien ficelés, mais nous avons un problème d'application, nous avons un problème d'exécution. Parce que tout simplement, je vais dire, sur la scène politique, le pays est pris en otage par une élite politique ou une classe politique qui s'accapare aujourd'hui des deniers publics. Voilà, les deniers publics. Au niveau des institutions, au niveau de ce qui se trouve des directions et des agences, nous n'avons pas toujours les bonnes personnes, les personnes qualifiées censées de mener ces projets-là. Donc tout est politisé à la fois, hein, si je vous entends bien. Je pense que le principal problème se trouve à ce niveau-là. Il y a de bonnes volontés, il y a parfois de bons programmes, mais nous sommes rattrapés par la réalité politique. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne fait pas les bons choix. Et quand on ne fait pas les bons choix sur les bonnes personnes, sur les bonnes ressources humaines, eh bien, évidemment, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc, vous, votre démarche, c'est de faire appel à candidature, hein, pour nommer à des postes de responsabilité, hein, certainement. Vous savez, en toute chose, il faut de l'équilibre. Nous ne prônons pas pour une technocratisation, je vais dire, de l'État. Mais changer de paradigme, voilà, quand même. Voilà. Mais en toute chose, il faut savoir doser. C'est-à-dire sur des directions stratégiques, techniques, où ça demande de la réflexion, ça demande de la compétence, ça demande de l'expérience ou de l'expertise. Il faut prendre les gens qu'il faut. Il faut faire un appel à candidature. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour ce pays. Parce que dans les pays où nous sommes, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous ne pouvez pas confier à des directions où ça demande énormément de sensibilité en termes d'activité, en termes de travail, en termes de tout ce qui doit être fait, vous le confiez à quelqu'un qui n'a pas la formation. Bannir adaptée. La médiocrité et promouvoir l'excellence, c'est votre choix. Mais évidemment, et je pense que c'est ce qui se passe depuis 1960 jusqu'ici. Ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas encore atteint aujourd'hui un niveau tel qu'à chaque direction ou à chaque ministère,
on peut être satisfait de la qualité des personnes qui sont choisies. Ça, je pense que vous pouvez faire un micro-trottoir, vous-même, vous pouvez faire un sondage, vous pouvez faire une étude, et vous aurez les mêmes réponses. Et ces réponses-là, je pense que ce sont ces réponses qui valent. Ce n'est pas les réponses que l'État donne, ce n'est pas les réponses que le gouvernement affirme, mais c'est plutôt donner l'opinion de s'exprimer par rapport à ce qui se fait au niveau étatique. Voilà. Et vous avez mis en place votre mouvement politique et réellement vous comptez descendre sur le terrain et vous battre pour occuper la place de préséance qui vous est quand même... voilà. Nous n'allons pas descendre, on est sur le terrain déjà. Vous êtes sur le terrain. Le mouvement a été créé depuis 2019, je vais dire, mais nous avons commencé les activités politiques, les animations en 2021 et nous avons eu à faire quelques rentrées politiques au niveau national comme au niveau international. Donc la première rentrée politique que nous l'avons fait à Rufisque le 6 novembre 2021 et nous avons fait une deuxième rentrée politique en Casamance au sud, à Moulomp, là où en fait le village natal. Donc nous avons fait une troisième rentrée politique à Bruxelles l'année passée, le 28 mai. Et le 18 mars prochain, le samedi à 16h, nous allons tenir une autre rentrée politique. Donc vous êtes en train de mailler un peu le territoire et même la diaspora. Oui. Sans faire du bruit. En fait, vous soulevez en fait un autre thème, c'est-à-dire cette politique qui est faite au Sénégal par certains leaders, où les gens passent tout leur temps, je vais dire, à parler, à dire ce qu'il faut faire. Et ne pas descendre sur le terrain et montrer la bonne voie. Nous ne faisons pas partie, en fait, de cette classe. Pour nous, la politique, c'est l'animation. La politique, c'est les activités, c'est les idées. C'est une idéologie, c'est un positionnement, c'est une orientation. Vous avez parlé tantôt, tout à l'heure, dans les coulisses d'école de parti. Et cela veut dire que dans vos méthodes, aujourd'hui, cette école de parti, vous la vivez. Oui, mais il le faut, c'est indispensable. Pourquoi aujourd'hui nous avons un débat politique d'un très bas niveau? Ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est vrai, aujourd'hui nous ne sommes pas à un niveau avancé, mais les premières années de notre indépendance, les partis politiques qui étaient là, il y avait une certaine structuration, il y avait une certaine normalisation qui faisait que l'école de parti existait. Donc les militants étaient bien formés, les militants savaient en fait comment s'exprimer, comment se défendre et comment faire des propositions, des projets, des programmes. Là, depuis un certain temps, les dernières générations, nous assistons tout simplement à des débats stériles sur les sujets qui n'intéressent pas, je vais dire, aujourd'hui, le développement et l'avancement de ce pays. Donc, il y a des insanités un peu partout. Un peu partout. Nous, pour le grand mouvement à la relève, nous voulons travailler sur ces domaines, sur ces sujets, sur ces thèmes. L'éducation citoyenne, sur politique, l'éducation, sur la formation, la démocratie, sur la sensibilisation, sur la démocratie, sur la République. Et tous ces termes-là, aujourd'hui, nos jeunes, les enfants qui ont 18 ans, qui ont 25 ans, qui sont à l'école, doivent savoir ce que c'est. Quelle est aujourd'hui l'importance? C'est quoi la République? C'est quoi la démocratie? C'est quoi l'intégrité? On parle beaucoup, en fait, dans ce pays. Le samedi passé, j'étais à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger, où j'ai été invité à faire une conférence, discuter sur la politique à l'université, l'enjeu du Sénégal, l'enjeu du contexte économique, et surtout le rôle de l'étudiant. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. L'étudiant qui se trouve à Saint-Louis, qui se trouve à Dakar, il n'a rien à vouloir à l'étudiant qui se trouve à Luxembourg, où je vis, ou aux États-Unis. Donc, il faudrait qu'en tant que leader d'opinion, sensibiliser les jeunes sur leurs responsabilités, sur aujourd'hui le niveau du Sénégal, sur le niveau de l'Afrique, les opportunités que l'Afrique a, les opportunités sur les années à venir, sur les domaines qu'ils doivent aujourd'hui s'inspirer, faire des recherches. Voilà, c'est tout. Est-ce que ce n'est pas M. Sambou qui a poussé aujourd'hui cette jeunesse africaine à un éveil de conscience qui fait que quelque part, on ne veut plus de ces politiques, on veut rejeter, on sent quand même des jeunes qui veulent se démarquer et qui ne veulent plus cette politique qu'on leur sert depuis Jérusalem. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. C'est ça.
Aujourd'hui, on sent l'engouement. On voit aujourd'hui la réactivité. Je veux dire la réactivité. Mais les jeunes ne doivent pas être dans la réactivité. Nous devons être dans l'action. Et ces actions-là, je pense qu'il manque des leaders politiques qui doivent les accompagner. Et nous nous inscrivons en fait dans ces leaders politiques qui leur permettent de pouvoir se dire, écoutez, nous avons des jeunes comme nous qui vont nous montrer la voie à suivre et les orientations à suivre pour qu'on puisse réclamer nos dus. Voilà, mais M. Sambou, quand vous allez descendre sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'il y a, par rapport à ce discours qui est bien ficelé, mais il y a la réalité du terrain qui fait que également ceux qui sont au pouvoir ne vous laisseront pas, en tout cas, jouer votre rôle pleinement, parce que même on a une opposition aujourd'hui qui est traquée. Mais oui, c'est tout à fait normal. Vous dites tout le temps que nous allons descendre. Nous sommes déjà sur le terrain. Ça fait plus d'1 an qu'on parcourt un tout petit peu au niveau national certaines localités. Certes, il n'y a pas encore aujourd'hui cette représentativité, mais c'est un mouvement jeune. On le fait au niveau national comme au niveau international. La chance que nous avons, c'est que nous avons une population jeune. ouais. Le milieu politique, c'est difficile. Je l'admets. Et nous le voyons déjà, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, que ça ne sera pas simple. Parce qu'il va falloir changer les mentalités. Mais quand nous faisons appel à un renouvellement de la classe politique, on fait appel à un renouvellement de la mentalité. Ouais, la mentalité. Donc, il suffit que nous ayons le courage de résister. Et c'est ça qui n'est pas facile. Et je suis d'accord, parce que quand je suis rentré dans la politique en tant que cadre, tout le monde te décourage. Les gens te disent, écoute, c'est pas la peine, parce que tu es dans un pays très compliqué. Ouais. Tout ce que tu Et dis, pour rien du tout, on ternit votre image. Hein? Voilà, on ternit votre image. Voilà, et il y a quand même des bâtons dans les roues. Voilà, et toutes sortes de choses. On a une classe politique qui ne parle pas sur un même langage. Exactement. Des voix discordantes. Tu sais, on dit tout le temps qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Avec ses bras. Donc, si aujourd'hui Mohamed Sambou n'y arrive pas, au moins on a aujourd'hui cette population jeune qu'il faut conscientiser, qu'ils savent qu'ils ont un engagement et une détermination qui leur doit. Et c'est quelque chose que les gens ne vont pas leur donner. Si aujourd'hui, et ce que j'avais dit à l'université Gaston Berger aux jeunes, ils sont assis sur de l'or. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont assis sur de l'or? Est-ce qu'ils se préparent à aujourd'hui toutes ces entreprises et toutes ces organisations qui vont venir au Sénégal, parce que quand il y a de l'or, il y a de l'investissement. La découverte, le pétrole, le gaz, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont sensibles par rapport au niveau, je vais dire, tout ce qui est formation, tout ce qui est compétences que ces sociétés-là vont vouloir, et davantage de pouvoir s'armer pour pouvoir bénéficier de ces emplois qui vont être créés à fortiori. Donc, c'est Sambou que l'on voit en boubou, bien ancré dans la tradition, et quand même, le grand mouvement, la relève, finance, quand même, Sénégalais bon teint, totalement expérimenté, qui veut faire la politique autrement, et c'est très bien, mais par rapport à nos réalités ici, est-ce que vous avez pu rencontrer vos collègues politiciens? On en connaît quelques-uns. On n'a pas encore rencontré, je vais dire, toute la classe politique. Nous avons cheminé ensemble. Ça fait plus de 7 ans quand même que je suis sur le terrain politique, même si c'était, je vais dire, dans l'ombre. C'est vraiment en 2021 qu'officiellement, qu'on a commencé les plateaux télévisés et les activités politiques, comme je l'ai mentionné. Mais vous l'avez dit, je suis un Sénégalais bon teint. Je sais ce qui se passe dans ce pays. Je sais comment les choses fonctionnent. Et nous nous adaptons par rapport à chaque circonstance et chaque contexte. Et vous pouvez vous adapter à des jeux d'alliance aussi.
Bien sûr, nous l'avons Il y a eu déjà Askalmi qui est là, il y a d'autres qui sont là. Bien sûr, nous sommes dans un terrain politique, nous ne sommes pas isolés. Nous serons obligés, à un moment donné, de travailler avec certains partis politiques. Vous avez des affinités, avec lesquels vous avez des affinités. Je ne parlerai pas d'affinités, je parlerai de projets, je parlerai d'objectifs, je parlerai d'ambition, je parlerai de vision. Parce que nous, au niveau du grand mouvement à la relève, nous avons déjà notre programme. Nous avons déjà ficelé un ensemble de projets dont nous pensons que c'est indispensable au sortir de 2024 de les mettre en œuvre. Pendant que les gauchistes parlent d'assises, les assises de gauche, parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque part fauté, quelque part également ils sont jetés à l'oubliette, ils veulent reconquérir le pouvoir. Pendant ce temps également, vous venez, vous avez votre programme, vous le gardez jalousement. Non, le programme n'est pas fait pour garder jalousement. Justement, le programme est fait pour être partagé, pour être discuté, pour être critiqué, pour être amélioré. Et c'est en cela qu'on appelle aujourd'hui les responsables politiques, les leaders politiques. C'est-à-dire, dans ce qu'on va faire et les élections qui vont venir, le discours qui va être tenu par rapport à la coalition ou la personne ou le candidat avec lequel, si ce n'est pas moi, on va devoir travailler, ce sera qui peut porter le projet de la relève. Parce que j'allais vous demander, est-ce que vous êtes investi comme candidat aussi pour 2024 ? On n'est pas encore investi. Mais vous le pensez ? On le pense, on y travaille. On y travaille parce que nous avons comme habitude le concret, c'est-à-dire ne pas s'avancer trop vite. Bon, parce qu'au Sénégal, les déclarations de candidature vont à la va-vite. Hein? Oui, ça aussi, c'est problématique. Parce que le souci que nous avons, c'est-à-dire, c'est au niveau de la démarche. Au niveau de la démarche, jusqu'ici, je rigole souvent quand j'entends certains partis, même partis nouveaux ou mouvements nouveaux, qui se réclament vouloir faire de l'alternance, sans pour autant qu'au niveau de leur parti, qu'on sent qu'il y a de l'alternance. Ah. C'est-à-dire aujourd'hui, les investitures, la façon dont ça se fait, c'est des congrès d'investiture où une personne qui détient le parti avec ses moyens s'autoclame être candidat. Donc il n'y a pas de la démocratie dans ce parti. Il y a cette démocratie dans votre parti. Ah oui, nous l'instaurons à tous les niveaux. Il y a des élections primaires et tout. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je suis le deuxième président. Le mouvement existe que depuis 3 ans. Il y a eu un premier président qui a fait 2 ans. Admon. Moi, je suis le deuxième président. 1 an d'exercice qui a été élu. D'accord. C'est pas, je ne me suis pas proclamé président du grand mouvement. Comme on le voit un peu partout. Comme on le voit un peu partout. Donc, c'est une question, je pense qu'il faut tout faire pour au moins que ces jeunes, les jeunes, la population sénégalaise s'interroge vraiment sur le choix des personnes. Parce que c'est là où se trouve le problème. On a des gouvernements ou des alternances qui se succèdent. On a des façons de faire qui se succèdent, y compris de l'opposition. Mais qui se ressemblent quelque part, parce qu'il y a toujours un partage de gâteau. Hein? De l'opposition. On voit toujours un partage de gâteau, hein? De la transhumance. De l'opposition comme du gouvernement. Mais comme c'est le gouvernement qui est en exercice, on ne se pose pas les mêmes questions sur l'opposition, par exemple, sur la teneur de ces partis. Comment ça se passe concrètement, ces partis-là? Les gens qui veulent nous gouverner, les gens qui aspirent à nous gouverner, est-ce que ce qu'ils disent, ce qu'ils prônent ou ce qu'ils ont envie de faire, ils le font déjà au niveau de leur parti? Est-ce qu'aujourd'hui, les médias s'intéressent à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des organisations qui font ce travail de se dire, tenez, vous avez aujourd'hui un parti qui prétend être le parti qui va peut-être succéder ou qui va être élu ou qui va peut-être diriger, je vais dire, le Sénégal après 2024. Mais comment ça se passe concrètement? Est-ce que les choses fonctionnent comme ça devrait fonctionner? Donc pour vous, ce n'est pas 2024, vous ne êtes pas focalisé sur 2024, mais c'est l'avenir. Mais plutôt, bien sûr, quand on parle de la projection. Quand on parle de la relève, pourquoi encore la relève? C'est parce que, je vais dire une autre problématique des partis, c'est la transmission. Les partis qui sont dirigés par des personnes
où on a du mal à voir en fait leur second, les troisièmes personnalités de ces partis-là, où on sent qu'il y a une réelle démocratie dans ces partis-là et une continuité. Vous savez, Moussa, un pays ne peut pas se construire en 5 ans. Un pays ne peut pas se construire en 10 ans. Il faut de la continuité dans tout ce que l'on fait. On a l'habitude de dire que l'État, c'est une continuité. OK? Donc, si on veut une continuité dans une organisation, il faut que les choses soient transparentes. Il faut que les choses soient méthodiques. Il faut que l'institution que l'on dirige, qu'on puisse sentir qu'il y a aujourd'hui une volonté de transparence, une volonté de travailler de façon collégiale. Et c'est ça le plus grand problème. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement, exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, les modèles sur lesquels nous pouvons appesantir pour donner en fait des exemples, ce sont les pays développés. Ces pays développés, ils se sont développés par des décennies, par des siècles. La France, c'est une 5e république. Donc, ils ont su construire sur l'essentiel, en tout cas bâtir des institutions fortes et avoir des leaders qui comprennent que quelque part, on peut ne pas être d'accord sur une orientation, la liberté d'opinion. Mais au moins, on est d'accord sur l'essentiel. C'est l'essentiel qui nous unit aujourd'hui, qui doit faire la force qui doit faire aujourd'hui que le Sénégal puisse rayonner partout. Et on a l'impression aujourd'hui que c'est cette démocratie dont vous parlez qui est tombée comme château de cartes. Hein? Quelque part aujourd'hui, c'est ce que l'on voit. Il n'y a plus cette liberté d'expression, il y a les partis, les leaders qui sont quelque part poursuivis. Voilà, il n'y a plus de... ceux qui s'accrochent également au pouvoir avec la 3e candidature. D'ailleurs, quelle est votre pensée par rapport à cette constitution, par rapport au fichier électoral, par rapport au processus électoral? Comment vous avez une lecture certainement de tout ça? Vous avez du pain sur la planche, M. Sambou. Ce que vous dites, c'est tellement vrai que vous avez soulevé 5 ou 6 questions en même temps. Donc c'est pour dire quelque part tous les enjeux qui nous attendent en fait, c'est-à-dire tous les problèmes que nous avons auxquels nous devons trouver des solutions. Vous avez parlé de liberté d'opinion et de démocratie. Moi, je pense que le Sénégal est encore à un niveau très, très avancé sur le continent africain en termes de liberté d'opinion, d'expression. Certes, il y a quand même de l'exagération. Oui, parce que vous allez entendre beaucoup de détenus politiques. Hein, voilà, il y a de l'exagération. Vous allez entendre le parrainage aussi. Il faut éliminer les candidats, etc. Hein. Exactement. Il faut mettre de l'ordre de part et d'autre, aussi bien au niveau du gouvernement. Il n'y a pas de dialogue, voilà. Le processus est rompu. Le processus est rompu. On a un processus pour le moment qui est rompu. Et c'est quand même assez dommage parce que c'est quand même quelque chose qui a été bâti, construit pendant quand même des décennies. Et je pense que nous ne perdons pas espoir. Il y aura quand même des débouchés pour pouvoir trouver des solutions. Hein. Nous sommes dans un pays culturellement avec la religion aidant. Je pense que nos guides religieux et toutes les organisations, je vais dire, la société civile, travaillent d'arrache-pied, discutent, réfléchissent et essayent de trouver en fait des solutions pour qu'on puisse régler définitivement ces problèmes. Des solutions auxquelles vous avez déjà apporté des problèmes, auxquels vous avez déjà apporté des solutions hein, au sein de votre mouvement politique. Par rapport à la liberté d'expression, vous dites? Oui, par rapport à la liberté, par rapport au fonctionnement de manière générale, à la gouvernance. Oui, le point focal, je pense... À la souveraineté économique, tout ça. Le point focal, en fait, qui solutionne tout ça, c'est le programme qu'on a mis en place. Nous sommes... et qu'on n'attend pas. D'être au pouvoir pour le dérouler. Je vous l'ai dit tout de suite. Oui. C'est d'actions concrètes. Oui. Hein, c'est de discuter et de voir aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons faire avec des acteurs qui ont commencé déjà, ceux qui ont des projets qui ont mis en place, comment les accompagner au niveau de certains programmes de l'industrialisation, de l'entrepreneuriat, faire des propositions. Nous participons à pas mal de forums, à pas mal de meetings, où nous donnons nos idées, nous partageons nos idées, parce que nous ne faisons pas partie de ceux qui pensent que quand tu fais de la politique, il faut attendre les élections présidentielles
pour proposer un programme. Non, il faut le faire tout de suite et il faut le faire parce que le pays en a besoin tout de suite. Voilà. Je rappelle que nous avons invité dans Rendez-vous de la rédaction M. Mouhamed Sambou, qui est le président du grand mouvement de la relève. dañu koy tënk rek ci wolof ndax xam naa ku dégg Mouhamed Sambou muy làkki tubaab da nga naan xëy na déggul wolof waaye daal wolof njaay la Mouhamed Sambou nga wax ñu rek parti bi nga xamante ni lan moo ko sos lan mooy seen sabab ak lan mooy seen bëgg-bëgg ci 5 minutes et ñu dellu si. waaw jërëjëf Moussa je pense que comme ni mu ko waxee sànq rek kontaan trop. ngeen invité ñu fii ci seen plateau. pour ñu mën a waxtaanee li nga xamante ne ni moom mooy le grand mouvement la relève. man mii ma jiite ko depuis 2021. di yeewoo fu ñuy wax dëkk bu ñuy wax Luxembourg. mu nekk mouvement boo xam ne dañ ko créé. depuis 2019. mi ngi am léegi mi ngi dugg ci 4e année d'existence. ma nekk ci ñaareel président bi. ñu commencé suñuy activité politique rentrée politique yu ñu def à Rufisque. def ko ci Casamance. def ko au niveau de Bruxelles. ñu amaat beneen bu ñu war a def. samedi bi au niveau du Bawol au niveau de Diourbel. loo xam ne dinañ ko mën a def ci Bambey ak ñi nekk Bambey. Mbacké Touba dinañ mën a ñëw Diourbel pour ñu mën a waxtaan ak population bi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk. li tax nag ñu créé ko mooy dañu def benn jàngat. gis ni ndaw yi dañoo xaw a manqué ci seen politique bi. joxuñu leen seen gët. ndegam ñu ngi koy wax saa su ne ci télé yi. leader d'opinion politique kenn ku ci nekk dañ leen naan jeunes yi dañu war a taxaw. waaye li ci des moom mooy li nga xamante ne ni mooy ñu wàcc ci terrain bi waxtaan ak xale yi xamal leen ni tey am na ndaw yoo xamante ne ni am nañ ay projets porteurs pour le Sénégal yàlla def na ñu am chance liggéey ci entreprise yu gën a mag ci Europe bi xam aussi lan mooy le terrain politique bi nga xamante ni mu nekk Europe nekk fii parce que bu ñu duggee politique léegi yàgg na ñu ngi doon liggéey xëy na ci suuf mais yàlla léegi la def ñu mën a génn xamal ñun ñi lan mooy le projet du grand mouvement la relève projet grand mouvement la relève nag du dara lu dul lépp li nga xam ne waxtaan nañ ko Sénégal mooy jëf ju baax ñun lu ñu bëgg mooy ñu téye ko ñu sàmm ko maanaam dafa am loo xam ne ni Sénégal tey dañ koy ndamoo moom mooy stabilité politique ak démocratie bi nga xam ne moom la ñu xamee fii sooxe nag moom mooy exécution programme yi ak priorité yi nga xamante ni état bi moom la war a teg waaw maanaam jël aussi ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo war a nekk seen place ñooñu la ñu war a jox liggéey yi pour que ñoom ñu mën a liggéey yu mucc ayib loolu moom moo amagul ndax politique bi moom moo dominé ba léegi li waral loolu nag ñun jàngat buñ ci def mooy ñu jiite ñoom politique rek lañ def ci politique lañ leen xamee seen nomination yi ñu am yëpp ci politique lañ ko xam maanaam li Sénégalais di wax dañuy tëddee waaw maanaam waaw li xale yi di wax ñu tojul fenn ñoom la ñuy jël jox leen ay responsabilités yu jéggi dayoo yoo xamante ne ni nu may avenir u tey xale yi def ci jouer donc loolu yëpp nag day tax réew mi di dellu ginnaaw ndax fu mu toll nii réew mi metti boo xamante ne ni addina bi jaxasoo na boo xamante ne ni ñun bu ñu taxawul ñun ñii duñ ko fekkee suñuy sët duñ ko fekkee loolu moo tax mu jaral ñu nag ñun ñu wàcc ci langue politique bi pour li nga xamante ni ñun ñoo ko moom te jàpp nañ ñu ñoo ko moom parce que ñii nekk tey di ñu jiite ñun ñoo leen jox luñ ñu jiite donc comme Sénégal def nañu réew boo xamante ni ndaw yee fi ëpp donc xale yooyu bu ñu wonee tey ñoom seen bopp yaakaar naa ñun lu ñu am lu ñu bëgg mun nañ koo am ci Sénégal donc loolu moo tënk le grand mouvement la Mouhamed Sambou li nga fi wax rafet na waaye dañoo dund politique boo xam ni ci Sénégal boo ñëwee index sa xalaat yu rafet ñu ne ak kii kat tubaab la kii dafa bëgg changer suñu doxalin maam ñu daal la bëgg indil ay galgal roof la ay galgal est-ce que loolu itam yaa ngeen koy sóoraale du lu ñuy sóoraale lu ñuy dund la Moussa yaa ngi koy wax depuis sànq yaa ngi dund galgal yi commencé nañ ko dund waaw ndax kenn xamaguñu ba léegi xëy na ci Sénégal yëpp parce que ñu ngi dugg ci localité yi di waxtaan ak ñun ñi amaguñu occasion vraiment moo tax ñu dugg ci rentrée politique yi. ndax fii ku bëgg ñu taxal looloo fi am nekkul looloo fi am mais yaakaar naa Sénégalais yi duñu nangu loolu. ndax bu ñu gisee li nga xamante ne ni am nañ ci yaakaar ñoom dina leen jaral tamit ñoom ci combat bu ñu nekk ñoom ñu ñëw fekk si leen parce que bu fekkee ñun rek la. bu ñu galgalee xëy na peut-être lu ñu bëgg a am duñ ko mën a def. mais bu ñu waxee ba Sénégalais yi déglu ñu ba Sénégalais yi xam ne ñi ci yoon bu ñu nekk moom mooy yoon bu baax ji yaakaar naa bu mbooloo taxawee
lu ñuy wax moom mooy xëy na peut-être Mohamed Sambou wala le grand mouvement La Relève am na yeneen xale yoo xamante ni mun nañ ne ñii mun nañ topp ci seen i ay tànk. donc liggéey boobu noonu am na jafe-jafe yooyu am na waaye nag du ñu tax a découragé. ndax jàpp nañ ni réew mi dafa war a avancer jàpp nañ ni réew mi am na loo xamante ni tey dafa war a avancer bu ñu ko xoolee ci ressources naturelles yi mu yor. ak bu ñu ko xoolee ci ndaw yi nga xamante ni tey ñoo nekk fépp ci àddina bi di def seen i ay preuves. mu mel ni ki li ñu cërale woon ci waxtu mat na en tout cas ñi ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal yàlla jàppali leen defal leen jox leen ndam ndax su fekkee dégg nañu li nga fi wax yëpp daal yéen da ngeen di tabax doomu aadama tabax jikko doomu aadama. waaw xam nga lu gën a am solo. ci jamono par parloo dootul am. ci wàllu politique bi Moussa li gën a am solo ci jamono ji du sax ressources naturelles yi nga xam ne dañ koy wax. parce que am nañ ko dëgg la. mais Sénégal dafa nekk pays bu ndóol en matière d'infrastructure ak en matière li mu laaj ci xam-xam pour que ñu mën a exporter pour que ñu mën a transformer pétrole bi ba jëfandikoo ci loolu xëy na mi ngi suñu kanam waaye li gën a am solo mooy suñu ndaw yi ñu xam ñoom ñooy kan ñu def indi beneen mentalité ci suñu xale yi ñu xamal leen ni li nga xamante ni ñun foofu la ñu war a jëm direction bi nga xam ne ni loolu moo ñu war ñun moom mooy ñu jéem a formé wu ut xam-xam bu ñuy mën a permettre ñun alal bu ñu am ñu mën koo téye loolu bu ñu ko deful li fi nekk yëpp mën na naax saay pétrole bi nga xamante ni mu mënti toll ñun ñi dañ koy ñëw jëfandikoo dem et loolu liggéey de sensibilisation la maanaam tabax nit ba nit kooku moom mu xam ak yelleefam. parce que kon liggéeyu leen pour 2024 da ngeen di liggéey rek liggéey boo xam ne daal ëllëgu Sénégal la. ëllëgu Sénégal la yemul ci 2024 comme ni ñu ko gisee ñun. déedéet gis nga Malick. Malick dafa am loo xam. maa ngi jégalu Moussa Lalla waaw dafa am loo xamante ne nii gis nga Europe li tax ñoom ñu avancé. li tax ñu avancé. du seen ay njiit population bi ñoom ñoo xam seen ak yelleef. li tax ñu avancé. du ay ressources naturelles am na dëkk yoo xamante ne ni tey boo fa demee. amul benn ressource naturelle. zéro waaye dañu fexe ba ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy citoyens yi. ñu xamal leen ñoom lan mooy seen gët lan la ñu war a def ci seen réew. bu ñu demee ba nga xamante ne ni sénégalais yi xale yi kenn ku ci nekk citoyen yi xam nañ seen ak seen yelleef. képp ku fu taxaw bëgg a def naka su dul noonu dañ leen di du nii. waaw ndax fii ni ñu gisee politique Sénégal dañuy jariñoo xale yi rek tàccu leen fecculoo leen soxla leen ay t-shirt xëpp leen xaalis alors yooyu moo fi ne. waaw parloo boobu. waaw parce que dañ leen ci seetaan. yéen nag da ngeen bëgg dindi loolu. ñun dañu bëgg dindi loolu. ñu xamal xale yi ni yenay ndaw ëllëg réew mi bu demee. tey yéen a tax moom mu dem. bu avancé yéen a tax mu dem waaye du politicien bi nga xam ne dalay woo bu amee meeting jox la xaalis ne la nga ñëw ci meeting bi boo paree nga votel ko moom mu jëfandikoo alal bi ba pare toog jàpp ñàmburam loolu moom moo fi nekk ba tey. ñun nag loolu lañ bëgg dindi. waaw parce que gis nañu càcc gi gis nañu ndóol gi gis nañu bëri fi xew opposition sax mënatoo xàmmee opposition ak pouvoir dañuy reyante léegi tojante bopp parce que moom la ñuy gis ci jamono jii ñuy dund. waaw parce que dafa am loo xamante ne ni tey moom mooy pouvoir richesse bi nga xamante ne ni dañ leen ko bàyyil fi nga koy nattee baromètre bi moom mooy comme ni mu la ko waxee maa ngi woon samedi bii passé université Gaston Berger. boo leen wooyee ndax engagé ngeen ñu ne la waaw. ñëpp ne waaw ñoom gëm nañ ne politique moom moo mën a tax réew mën a changer mais boo leen woowee tey pour ñu liggéey da ngay gis ñett wala ñeent. ñoom ñoo ciy sawar donc moo tax ma ne engagement boobu dafa des dañ leen war a fital. ñu xamal leen ni bu leen nangu ñi leen di yóbbu ci loo xamante ni du naka sudul noonu parce que bu dul dara foofu noonu moom mooy mun naa comprendre sax population bi ci yenn endroit yi wala ci localité yi ci yenn endroit yi mais université Gaston Berger université d'élite la ñooñu la ñu yaakaar tey pour suba ak ñeneen ñooñu war nañ mën am taxawaay boo xamante ne ni ñu mën a exprimer wu ci dëkk bi nu muy doxee mën a joxe seen choix mën a joxe seen opinion dañ ci war a bokk. donc liggéey boobu bu ñu demee ba nga xam ne réussir nañ ko leneen li ci des benn dirigeant du taxawati fii di def lu ko neex. voilà Mohamed Sambou ñi ngi lay gërëm bu baax di la sant président grand mouvement de la Relais GMR doylu ñu ci waxtaan bi bu ñu sañoon mu gën a yaatu waaye télévision moo ñu tënk ci ay simili
waaye daal gërëm nañu la sant nañu la li ñu fi dégg leer na set na te xam nañ ni jubluwaay bu sell la ñu ñaan sénégalais yëpp daal ñu dégg leen may leen nopp te nag xam ni daal lii ngeen tàmbali luy tabax doomu aadama la luy defar doomu aadama la luy ñoŋal réew mi la ci wàllu doxalinam ci wàllu politique xanaa jox la kàddu rek boo xam ni moom ngay tàggatoo itam ñu la doon teewlu. waaw ñu ngi lay gërëmaat bu baax Moussa am kontante bu baax a baax di wax rek nii initiative yi nii ñun lu ñuy sopp la parce que daf ñuy jox opportunité ñu waxtaan ak sénégalais yi ñu won leen ñun projet bi nga xam ne moom la ñu yore di gërëm nag vraiment samay membre bi nga xamante ne ni du GMR ñoom laa nekk di liggéeyal El Hadj Saliou Diop bi nga xamante ne ni moom mooy le superviseur national maa ngi koy sant di ko gërëm ci liggéey bu rafet bi mu nekk di def di aussi nuyu waa coordination du Bawol Abdou Sey bi nga xamante ne moo ko jiite ak sëñ Galaay Sey bi nga xam ne ni moom moo ñu taxawal Touba ñu nekk di fa def liggéey bu mucc ku leen bëgg contacter fan lay jaar dinaa la bàyyi léegi numéro de téléphone bi nga xamante ne ni dina dem au passage El Hadj Saliou Diop mooy le superviseur national. D'accord. Merci Mouhamed Sambou, président grand mouvement de la relève GMR. ñu ngi leen di gërëm téléspectateurs yi di leen sant di leen dig daje beneen yoon ci beneen émission rendez-vous la rédaction asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. jërëjëf.